pardon. J'en profite, voilà. Il est pas derrière. Ça c'est bien, ça c'est voilà. Cinématographique ça. Au début j'ai cru avoir compris la question et après tu m'as perdu. Bonjour, je m'appelle Steven Koefik, je suis artiste et je suis ici dans la cuisine de Bob. La Design Parade, c'est un concours qui est connu dans toute la France et quand on est en école d'art et de design, on connaît ce concours et c'est assez attirant. Soleil, Villa Noailles, en plus c'est un bâtiment de fou. Voilà, du coup je l'ai fait, je l'ai tenté 2 fois en tout, c'est la 2e qui a marché. Ça découle de recherches que je fais maintenant depuis un peu plus de 10 ans. J'ai commencé à l'école et qui s'attaque aux usages et aux relations qu'on peut avoir avec les objets quotidiens. Et du coup cette cuisine, elle représente ça, même si après c'est modifié, c'est tourné, il y a des contraintes aussi techniques qui rentrent dedans et tout, mais le message global c'est plutôt inventer un espace un peu imaginaire où les objets fonctionnels auraient une esthétique un peu décuplée, quoi. Là le carreau c'était parfait pour jouer de ça. C'est un objet qui se met au mur, va faire un revêtement très esthétique. On va choisir plutôt pour sa couleur, sa taille, coller avec les pièces. Et là moi j'essaie d'en faire un peu du mobilier immobile un peu. Les étagères deviennent vraiment fixées au mur, c'est ce carrelage. Les patères aussi, voilà, c'était plutôt une recherche sur l'objet, l'esthétique et la fonction. Et ensuite la cuisine, c'est parce que mon sujet, que ce soit dans mes bas-reliefs, dans mes objets, c'est l'objet fonctionnel et ses relations avec l'habitat et l'architecture. Et donc du coup, l'idée de pouvoir faire cette petite cuisine-là, une salle de bain qui est déjà prête et qui sera installée bientôt. Pourquoi pas faire ensuite les autres pièces d'une maison imaginaire et les reconstituer ou pas, mais en tout cas travailler un truc un peu comme ça où on s'amuse à inventer des usages loufoques et peut-être des usages de demain, qui sait, on ne sait pas, on verra. Je ne prétends à rien. Le charme du monsieur, hein, avant tout. Hein. J'ai vu les réalisations déjà à Toulon, puisque Bob Carrelage est partenaire de la Villa Noailles et donc du coup il intervient à Toulon notamment sur le concours Archi. Et donc du coup j'ai vu comment ça se passait, j'ai vu les réalisations et ensuite j'ai vu aussi les collabs que lui pouvait faire avec des Renaud Broulec, en vendant aussi pas mal de produits Mutina, qui est un éditeur que j'affectionne particulièrement, avec qui je veux travailler, appelez-moi. Et c'est important de le dire. Du coup après on s'est rencontré avec Bob et c'est venu assez naturellement. On m'a d'abord acheté des pièces et ensuite voilà, proposition de projet et puis au final aujourd'hui ça sort et c'est très cool puisqu'on n'a pas souvent l'occasion de sortir des trucs un peu gros comme ça et bien où on a eu le temps de bosser, où il y a eu du budget pour le faire et du coup très agréable et humainement aussi plein de belles personnes. Toi, toujours. C'est la joie, hein, je crois juste. J'ai l'impression que chez Bob, là, toutes les équipes et tout, c'est genre la fête. Tout le monde a l'air super content, ça sourit partout et tout. Moi, dans mes projets, je suis quand même dans un truc très coloré, ludique, où j'essaie d'amener des nouvelles manipulations dans le quotidien, justement pour un peu sortir d'un truc redondant on utilise des objets comme ça sans même plus regarder trop. Donc il y a un truc un peu joyeux, ludique qui nous a réunis, je pense. Et puis la céramique, en soi, moi ça fait quand même presque 5 ans maintenant que je fais pratiquement que de la céramique sur mes projets perso. Et puis là c'était le chef céramique du Sud. Donc bon, en vrai, on s'est bien entendu direct. Ah ouais, bah ça c'est venu un peu après en vrai.
c'est venu après, ambiance présentons-le au printemps, bonne idée. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté, moi je le voyais vraiment dans un White Cube exposition, tu vois, œuvre un peu en volume immersive. Et dès qu'il y a eu printemps dans la boucle, c'était pas mal parce que nous, c'est vrai que ça fait un peu de diffusion, de communication et ça a ramené aussi un réseau qui n'était pas le nôtre. C'est là où sont peut-être venues l'idée de mettre des luminaires et des interrupteurs à moi sur le pop-up. Et en tout cas, ces objets-là, ils sont venus un peu en... c'est une série limitée, donc c'est 100 lampes, 50 interrupteurs. Ils sont signés tous et donc du coup, je les ai amenés là comme un produit un peu, une sorte d'exercice de le produit réalisé en série dans des boîtes estampillées, ambiance magasin printemps, et c'est là où on est venu un peu faire le lien entre la céramique, le projet et printemps qui est un magasin revendeur. Il a joué le rôle de celui qui a fait que le projet sorte en fait. Parce que moi je peux sortir 10 carreaux de chaque dans mon atelier et encore ils ne seront pas parfaitement réalisés. Mais là avec Bob, l'avantage c'est qu'il était à la fois celui qui a produit, donc l'éditeur de cette petite collection de carreaux. Aujourd'hui il est aussi celui qui va diffuser le produit et peut-être créer des nouveaux projets. Et donc en gros c'est celui qui finance le fait qu'un artiste puisse aller au bout d'une idée et en faire quelque chose d'assez gros et de le diffuser et de réaliser le truc, quoi. Sinon ça peut rester qu'un dessin sur un carnet, quoi. Moi habituellement je fais quand même des objets, même si c'est des pièces uniques, je les fais avec des moules en plâtre. J'ai un atelier à Paris où je fais en gros mes pièces uniques, mes prototypes et des petites séries d'objets. Donc là la céramique c'est un matériau que je connais bien, donc j'ai pu travailler avec l'atelier Vague à Salerne. Et ça c'était top parce que eux ils ont aussi des compétences, des connaissances traditionnelles dans la fabrication et surtout l'usinage de cette terre de Salerne. Et donc du coup les contraintes techniques elles sont venues surtout de ce que l'atelier Vague avait comme machine, compétences et ce qu'ils savaient faire. Leur avantage c'est qu'ils sont vraiment c'est des fabricants de l'extrême. Ils sont prêts à tester de nouveaux trucs et donc du coup d'extruder des grosses parties comme ça en céramique c'était pas évident. Les contraintes techniques ça a été des trucs de pousser dans l'extrudeuse, des choses comme ça, mais qui sont des contraintes qu'on a sur tous les projets de design de toute façon avec tous les matériaux. Et puis prendre des risques comme ça crée aussi des choses. Par exemple sur les patères on a des petits motifs qui se sont créés parce que la terre est venue se craqueler et ça fait de chaque pièce des pièces uniques et ça rentre dans mon discours des objets fonctionnels, très techniques mais en pièces uniques et pour lesquels on va avoir un peu plus de considération, d'attachement et donc on va un peu moins délaisser au tout plastique et au tout normalisé et tout ça, quoi. Moi, mon point de départ, c'est vraiment l'usage, c'est plutôt le concept, quoi. Si je dessine une collection d'objets ou une pièce, je la pense pas forcément avec un matériau à la base. Je me dis, j'aimerais bien que, je sais pas, j'ai envie de dessiner une chaise haute avec une table haute, mais un peu plus haut parce que tu es dans le jardin et tu as envie d'être au-dessus des herbes. Il y a plus un truc de concept avant et d'usage. La céramique, c'est un moyen pour moi en atelier, avec les moyens que j'ai et mon atelier à Belleville, de faire des objets de A à Z, de le concevoir sur ma table à dessin, de le produire et de sortir un produit fini. Donc le matériau, ouais, non, il n'est pas vraiment en premier dans le truc. Après la céramique, j'aime beaucoup, donc j'essaie toujours un peu de tirer vers ça. Mais si demain je peux faire une collection de verres avec un verrier ou avec le Cirva, appelez-moi aussi, ce serait comme. Je dessine des trucs en verre. En fait, dans mes carnets, j'ai beaucoup de projets qui verront peut-être le jour ou pas, ou c'est plutôt des question d'usage, de fonction, de l'habitat que j'imagine plus ludique, un peu plus sympa, quoi.
je trouve un peu froid l'univers des adultes. Et dès qu'on fait des trucs un peu colorés, c'est un peu pour les enfants. Et moi j'aime bien l'idée qu'on puisse quand même être cool et coloré en étant un adulte. Après il y a plein de designers qui le font et que je suis et que j'adore. Clap de fin.